Nous ne sommes pas des êtres spirituels. Nous le devenons. Nous le sommes par essence, quelque part. Parce que, vous voyez, c'est comme si on regardait un chêne. Vous voyez, vous prenez un gland. Eh ben, vous savez que c'est un gland de chêne. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est un peu la même chose. La qualité, quelque part, du gland, c'est comme si nous, on était une qualité divine. Mais ce n'est pas encore un chêne. Il est dans son essence un chêne, mais il va falloir qu'il croît et qu'il pousse dans le terreau, au niveau tellurique et au niveau cosmique, on va dire, sur la Terre, pour qu'à un moment se développent des strates où on va le reconnaître un jour comme un chêne. Vous voyez? Eh ben, l'analogie est un petit peu la même dans le sens où, petit à petit, les corps qui se développent au fur et à mesure de notre croissance, autour de l'âme, quelque part autour de ce noyau d'amour au niveau individuel que nous sommes, cet être divin, vont croître des corps au fur et à mesure dans lequel nous allons devenir des êtres spirituels. Donc les plans spirituels font partie de la création cosmique que l'on avait vu, vous vous souvenez, en détail avec tout le plan, toute cette grande dualité divine, fait partie de la création cosmique. Donc nous devenons de plus en plus spirituels. Mais notre essence est avant tout divine. Vous voyez la différence? Nous sommes des êtres divins qui devenons spirituels. Parce que les mondes spirituels existent avant même l'évolution de la conscience manifestée. Vous voyez, dans les exercices qu'on fait, on a donc le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Donc comme on voit effectivement tout ce qui est lié au corps et aux différents corps, c'est-à-dire aussi bien les corps spirituels que le corps vital, mental et les autres octaves, on va dire, qui sont liés vraiment à nos corps, sont liés au désir. On avait vu ça, c'est vraiment le désir. Et ça, c'est vraiment intéressant en définitive à voir. Parce que tout ce qui désire en nous, quelle qu'elle soit, tout ce qui a l'attachement en nous, on va dire, à la matière, aux gens, aux objets, à la forme quelle qu'elle soit, tout ce qui désire quelque chose, tout ce qui désire atteindre quelque chose, réaliser quelque chose, acquérir quelque chose, est lié au corps. Vous voyez? Donc c'est lié quelque part à la personne, d'un certain point de vue, puisque c'est la personne qui s'identifie au corps. Donc quelque part, même nos corps spirituels qui sont créés, qui se développent quelque part, qui font partie de la création, cosmiques, sont liés à la personne. Donc la personne, quelque part, parce que ça se développe autour de la personne, autour du corps, nous pouvons nous identifier à notre être spirituel. Vous voyez ce que je veux dire dans la chose? Quelque chose en définitive qui est naturel, en fait, au fur et à mesure qu'on croit. Ça, c'est intéressant, on va dire, à comprendre. Alors que l'âme, ce que l'on est dans notre essence en tant qu'être divin, être psychique, je dis psychique, pas la psyché, enfin la psyché, les plans divins du cœur, l'âme aspire simplement. C'est comme un feu, c'est comme une flamme qui aspire en permanence à s'unir au divin. Vous voyez? Et cette flamme, en fait, elle brûle tout le temps. Tout le temps. Elle n'a qu'une envie, c'est qu'elle aspire. Donc tout ce qui en nous aspire à réaliser, tout ce qui s'infuse dans le corps en tant que désir de se connaître, envie de reconnaissance quelque part d'une limite qu'on ne supporte plus, tout ce qui génère une souffrance de limitation en nous est la conséquence quelque part de cette flamme et de cette aspiration à vouloir se révéler dans notre conscience. Vous voyez la chose? Donc ce qui crée, on va dire, une certaine maturité quelque part spirituelle, si on peut dire ça comme ça, c'est la qualité et l'intensité de la flamme que nous ressentons dans le cœur qui rentre en relation avec nos corps et ce que l'on est en tant que personne. Vous voyez? Donc plus on rentre en relation avec notre âme, plus on ouvre notre cœur profondément à ce que l'on est, plus dans notre essence on descend, on va dire en tout cas dans la source de ce que nous sommes, plus on ressent quelque part et on a la vision quelque part de la souffrance que génèrent nos limites, la personne et toutes les frustrations, les blocages qui sont les conditionnements de la personne. Vous voyez? C'est vraiment intéressant en fait à comprendre. Ce qui aspire en nous est réel et vrai dans le sens où c'est vraiment divin. C'est la vraie partie de nous, c'est l'intelligence de vie, de vérité en fait qui nous habite. Mais tout ce qui désire quelque part, vous voyez, en nous, mais ce qui désire, tu vois, accaparer, etc. Eh ben, c'est une énergie, on va dire, c'est lié quelque part un peu à la dégénérescence, si on dit ça comme ça, un petit peu, de toutes les qualités, on va dire, de nos corps qui ont fini par s'identifier, dans lequel la personne, le je, s'est identifié. Et pense, on va dire, de manière maladroite, que c'est en acquérant quelque chose, en obtenant quelque chose, qui va pouvoir satisfaire cette partie, et cette partie, on va dire, ce contenu à remplir. Et ensuite, on a l'esprit. Et l'esprit, c'est pas la même chose. L'esprit, c'est le contenant dans lequel l'âme et le corps vivent.
Et là, on n'est plus dans le désir ni dans l'aspiration, on est dans la vacuité, le contentement profond de ce qui est. Parce que l'esprit ne cherche rien, ne veut rien, ne désire rien, et il est non évolutif par nature, et c'est aussi l'espace de notre nature véritable. Hein? Ce qui veut dire que quand on réalise quelque part cet éveil impersonnel, hein, nous sommes dans l'esprit, nous réalisons cet esprit. Donc il n'y a plus de désir, c'est un état de non-désir. On ne cherche plus à acquérir, on ne cherche rien à atteindre, il n'y a plus aucune attente ou quoi que ce soit. Vous voyez, hein? Donc en définitive, toutes les techniques que l'on va faire, qui vont travailler sur le corps, vont développer le corps, toutes les techniques physiologiques, fixation de lumière, balancer, les mantras, les choses comme ça, vont être des techniques qui vont commencer à injecter du rythme dans les corps, créer des corps spirituels, perméabiliser, assouplir et élargir la conscience du corps. Vous voyez ? La difficulté va être à la personne et au je de ne pas s'identifier à ça au fur et à mesure que l'être se développe et s'élargit. Hein? Et on va avoir d'autres techniques de relation avec le divin, d'ouverture de cœur, par un nettoyage aussi émotionnel de plus en plus profond, et ben d'un seul coup de relation avec cette flamme qui aspire, ce feu intérieur, qui ne désire qu'une chose, c'est manifester sa conscience. Et au fur et à mesure, en faisant ça, par des techniques, cette fois-ci de retrait, qui vont être des techniques d'investigation du soi, plus de jnana yoga, c'est-à-dire de connaissance de soi, de relation, on va dire, connaissante quelque part avec les phénomènes et les mécanismes qui nous traversent, que l'on va réaliser quelque part l'espace qui contient le monde de la forme, qu'elle soit inférieure, supérieure, ça n'a pas d'importance, hein, vous voyez, puisque tout, l'esprit contient la totalité de notre existence et de ce que l'on est, dans notre partie manifestée, je parle. Vous voyez, c'est ces trois parties. Je vous le redis, hein, parce que c'est quelque chose qui est important et on peut le sentir au niveau de notre expérience, réellement, quelque chose qu'on peut ressentir dans notre conscience. On peut ressentir le corps, vous voyez, je ressens mon corps. Si on ferme les yeux, on sent cet ego, ce je, quand vous dites je, moi, je, on le sent qui vient dans un espace, vous voyez, même presque frontal. Quand on pense à des êtres spirituels et on ressent les choses et on sent des phénomènes spirituels qui nous traversent, on voit bien que ce ne sont que des phénomènes. Très agréable, lumineux, mais ça reste des phénomènes qui sont perçus. Vous voyez ? Quand on sent quelque chose qui nous prend, qui nous fait pleurer, on sent cette vulnérabilité, cette humanité profonde qui tremble en nous, qui fait sentir cet air frais, tu vois, amoureux, aimant, qui est capable de s'abandonner profondément à quelque chose qu'on peut qualifier que comme divin et qui amène quelque chose de véritable humain, et bien là on est on est en relation avec la qualité quelque part des émanations de notre cœur, hein, de notre âme. Et quand on se détache complètement de ça, et on devient l'œil du divin, le grand observateur, l'espace qui voit et qui observe, imperturbable, insaisissable par nature, eh ben, on touche à l'esprit. Vous savez, la grande trinité, corps, âme, esprit. Et ça, on le voit et on peut l'expérimenter, au fait, au quotidien. Et toutes les réalisations, toutes les techniques, on va dire, qu'on va utiliser, vont tendre quelque part par une réalisation intégrale, on va dire, de ces espaces. Et on ne peut pas incorporer profondément en toute conscience sa forme sans réaliser le contenant à un moment. Vous voyez ? Et si on réalise un moment et on se concentre que sur le contenant et sur l'esprit, au fur et à mesure, dans la profondeur des réalisations, on va finir par réaliser la forme et le contenu, on va dire, qui est présenté et qui vit à l'intérieur de ça. Parce que le manifesté et le non manifesté sont exactement de la même nature. C'est la même pièce, un côté et un autre côté. Vous voyez, c'est la même pièce, donc on ne peut pas scinder. Donc là, on scinde par la Trinité, mais en définitive, c'est la même chose. Et c'est la grande équation divine pour l'aspirant spirituel. Parce que ce n'est pas quelque chose de mental, on ne peut pas le comprendre de quelconque manière, on peut avoir l'intelligence qu'on veut et être un génie intellectuel, et ce n'est pas comme ça qu'on le comprendra. C'est une bonne nouvelle, hein, c'est souvent ce que je dis, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour faire des réalisations intérieures et spirituelles, pas du tout. Pas du tout. Heureusement. Hein ? Heureusement. Tu vois, parce qu'autrement, ça nécessiterait que, voilà, effectivement, il faut comprendre les choses pour les réaliser. Et c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas besoin de les comprendre. Par contre, il y a besoin de les vivre et de les sentir. Et pour pouvoir les vivre et les sentir, ben, il faut avoir le courage, déjà la maturité d'avoir envie de le faire, et ensuite le courage d'accepter d'y descendre et de laisser, on va dire, profondément tous ces espaces, tous ces plans, toutes ces vibrations vivre en nous et s'intégrer en nous. Ça demande du courage. Elle est là, l'aventure intérieure dont je vous parle souvent. Hein ? Il n'y a pas plus grande aventure que ça. Il n'y a pas plus grande aventure.
Après, qu'on soit capable de le conceptualiser, de le théoriser, un petit peu comme je suis en train de le faire aujourd'hui, et de faire une connaissance un peu plus structurée, ça c'est autre chose. C'est juste la conséquence, quelque part, d'une clarté dans un décor qui est capable de le retranscrire. Mais ça n'a pas d'importance en tant que tel. C'est pas ça qui est important. Hein? Et c'est pas ça qui va vous faire grandir de le comprendre de cette manière. Ça s'intègre d'une autre manière. Hein? Ça va être le courage que chacun d'entre nous a de s'abandonner à lui-même.